La nuit dernière, j'ai reçu un message d'une femme de 45 ans qui m'a empêché de dormir. Elle m'a écrit en pleurant depuis la salle de bain de sa maison, après avoir découvert que l'homme avec lequel elle pensait construire un avenir commun depuis 3 ans avait encore des profils actifs sur des applications de rencontres. Et sa question m'a transpercé en plein cœur. Comment est-il possible que moi, une femme intelligente, accomplie, connaissant la psychologie et les relations, j'ai passé 3 ans de ma vie à mendier des miettes émotionnelles d'un homme qui ne me voyait que comme une option temporaire? La réponse à cette question remet en cause tout ce que tu penses savoir sur l'amour masculin. Car ce que je vais maintenant te révéler contredit des décennies de conseils romantiques qui ont maintenu des millions de femmes brillantes dans des relations émotionnellement épuisantes, mais jamais nourrissantes. Il existe une différence neurologique majeure entre un homme qui dit qu'il t'aime et un homme qui est réellement attaché émotionnellement à toi. Et cette différence n'est pas subtile, elle ne nécessite ni interprétation ni année de psychothérapie. Elle est évidente, mesurable, incontestable, mais on nous a appris à l'ignorer, à nous contenter de versions édulcorées de l'amour, à normaliser l'insécurité émotionnelle comme composante de la romance moderne. Durant les 15 dernières années passées auprès de femmes émotionnellement épuisées, j'ai reconnu un schéma qui m'a conduite à une conclusion radicale. La plupart des femmes matures n'ont pas besoin de thérapie pour mieux aimer. Elles ont besoin d'une éducation neuropsychologique pour reconnaître quand elles sont réellement aimées. Voici une réalité que personne n'ose nommer. Nous avons normalisé des comportements masculins incompatibles avec un attachement émotionnel profond. Nous avons excusé leur manque de fiabilité en disant « ils sont comme ça », leur indécision comme une peur de l'engagement, leur indifférence émotionnelle comme des différences entre les sexes. Mais une fois que tu comprends comment fonctionne réellement le cerveau d'un homme émotionnellement attaché, tu te rends compte que tout cela ne sont que des excuses élaborées pour masquer une vérité dérangeante. Il n'est tout simplement pas assez intéressé. Je vais te dire quelque chose qui a profondément changé ma compréhension des relations humaines et qui a sauvé la santé mentale de centaines de femmes. En neurosciences, nous savons que le cerveau d'un être humain se réorganise littéralement lorsqu'il développe un lien émotionnel profond avec quelqu'un. Ce n'est pas de la poésie, ni un vœu romantique, c'est de la pure physiologie. Les réseaux neuronaux forment de nouvelles connexions. La chimie du cerveau change de façon permanente. Et cela génère des comportements concrets, prévisibles, impossibles à simuler sur la durée. Un homme émotionnellement attaché ne peut pas feindre l'indifférence, car son système nerveux ne le lui permet pas. Il ne peut pas être incohérent, car l'incohérence avec toi crée une véritable dissonance cognitive. Il ne peut pas te laisser dans l'incertitude, car son propre cerveau recherche sécurité et clarté à ton sujet. Donc, si tu as l'impression de devoir déchiffrer ses sentiments comme une détective émotionnelle, si tu vis constamment entre espoir et déception, si ton esprit ne trouve pas de repos, parce que tu ne sais pas quelle place tu occupes dans ses priorités, il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre. Ce n'est pas que ton intuition est défaillante, tu es simplement avec quelqu'un dont le cerveau n'a pas créé de lien émotionnel profond avec toi, peu importe ce que disent ses paroles. Et cela nous conduit à une réalité difficile que peu osent affronter. Les femmes matures, surtout celles qui ont déjà vécu plusieurs déceptions, développent une tolérance dangereuse à la médiocrité émotionnelle. Elles deviennent expertes dans l'art de trouver de l'espoir dans des miettes, d'interpréter des contradictions comme des signes positifs et de justifier des comportements que leur instinct rejette profondément. Cette capacité d'adaptation, qui les a autrefois aidées à survivre dans des relations toxiques, devient leur plus grand obstacle quand l'amour véritable se présente enfin, car leur cerveau s'est habitué à si peu qu'elles ne savent plus comment accueillir ce qui offre tout. Mais voici le tournant qui change tout. Lorsqu'un homme est réellement émotionnellement attaché, 10 manifestations neurologiques très spécifiques apparaissent, impossibles à cacher, impossibles à simuler et impossibles à mal interpréter. Connaître ces schémas ne fait pas de toi une femme contrôlante ou exigeante, mais une femme informée, qui n'accepte plus les substituts émotionnels. La première manifestation, je l'appelle la cohérence neurologique totale. Un homme émotionnellement lié à toi est prévisible, non parce qu'il est ennuyeux,
mais parce que son cerveau a développé des circuits de récompense directement liés à ton bien-être émotionnel. Il tient ses promesses parce que le fait de ne pas les tenir lui cause un malaise physique réel. Il t'appelle quand il dit qu'il le fera, car son système de récompense s'active précisément à ce moment-là, lorsqu'il répond à tes attentes. Cette fiabilité ne varie pas selon son humeur, ne dépend pas du stress au travail, et n'est influencée par aucun facteur extérieur. C'est une constante neurologique. Son cortex préfrontal, responsable de la planification et de l'autorégulation, est entièrement orienté vers la stabilité de votre relation. Il ne disparaît pas émotionnellement après une intimité physique, car le sexe ne réduit pas sa motivation. Au contraire, il active les circuits de cytocine qui renforcent le lien émotionnel. Son humeur ne fluctue pas brusquement, car son cerveau considère la relation comme une source de sécurité émotionnelle. Il ne te laisse pas attendre des jours pour une réponse, car communiquer avec toi est devenu un besoin neurologique, pas une obligation sociale. Et voici un point fascinant que j'ai observé dans des centaines de cas. Les femmes qui ont longtemps été dans des relations émotionnellement instables ne font pas confiance à cette prévisibilité. Leur système nerveux, habitué à la vigilance constante, perçoit la tranquillité comme suspecte, la stabilité comme ennuyeuse, la sécurité comme un manque de passion. Nous avons tellement confondu le chaos émotionnel avec l'intensité romantique que lorsque la vraie paix arrive, le cerveau ne sait pas comment y réagir. Mais cette stabilité n'est pas un manque de passion, c'est une passion mature. Ce n'est pas un manque de sentiment, c'est un sentiment régulé. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un amour qui est passé de la survie à l'épanouissement. La deuxième manifestation, je l'appelle l'intégration complète de l'identité. Un homme émotionnellement attaché ne divise pas sa vie entre avec toi et sans toi. Ton existence devient une partie si fondamentale de sa perception de lui-même que ton inclusion dans tous les domaines importants de sa vie n'est pas une décision consciente, mais une conséquence naturelle de son ordre mental. Il te présente à sa famille non pas parce qu'il est temps, mais parce qu'il ne peut plus imaginer émotionnellement les événements importants sans toi. Il t'intègre à son cercle d'amis non pour impressionner, mais parce que son cerveau a tellement lié ton identité à la sienne que ton exclusion nécessiterait un effort mental délibéré. C'est ce que la neuropsychologie appelle la fusion des représentations mentales. Ton image n'existe pas seulement dans la sphère romantique de son cerveau, mais occupe une place active dans ses plans professionnels, décisions familiales, projections d'avenir, processus créatifs et développement personnel. Et maintenant vient ce qui est révolutionnaire. Ce processus ne dépend pas directement de la durée de la relation, mais de la profondeur chimique du lien. J'ai travaillé avec des hommes qui, même après des années, traitaient leur partenaire comme une compagne temporaire, et avec d'autres qui, après seulement quelques mois, avaient intégré pleinement la femme à leur identité. Ce qui détermine cette intégration, ce n'est pas le temps, mais l'intensité de la connexion neurologique. Et une fois que cette intégration a lieu, elle est irréversible. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement activer ou désactiver. Cela devient une partie de son architecture mentale fondamentale. La troisième manifestation détruit l'un des mythes les plus nocifs sur la psychologie masculine. Son attitude envers l'engagement change radicalement. On nous a fait croire que les hommes ont une résistance naturelle à l'engagement, qu'ils sont génétiquement programmés pour éviter l'exclusivité, que la peur de l'engagement est typiquement masculine. Mais cela n'est qu'en partie vrai et extrêmement nuisible. Un homme évite l'engagement seulement lorsqu'il n'est pas sûr de ses sentiments ou lorsqu'il ne voit pas la femme comme une partie essentielle de son avenir. Lorsque le lien émotionnel est profond, il se passe exactement le contraire de ce que vivent de nombreuses femmes. L'engagement devient un besoin émotionnel urgent, pas une corvée sociale. Son cerveau réclame de la sécurité, de la clarté, de l'exclusivité, car l'ambiguïté lui cause une réelle agitation cognitive. Il ne fuit pas les conversations sur l'avenir du couple, il les recherche activement. Il ne craint pas les définitions, il les désire. Les étiquettes ne sont pas un poids pour lui, mais une source d'apaisement neurologique. L'exclusivité ne lui semble pas restrictive,
mais comme une libération de l'incertitude. Cela se produit parce que le lien émotionnel profond déclenche ce que les neuroscientifiques appellent la quête de clôture cognitive. Son cerveau a besoin de clarté dans la relation, comme il a besoin de résoudre un problème complexe. L'ambivalence devient neurologiquement désagréable. Quand des femmes me disent « Il dit qu'il m'aime, mais il ne veut pas parler de l'avenir. Il dit que je suis spécial, mais il évite de définir la relation. Il dit que je compte pour lui, mais il ne veut pas d'exclusivité. » Alors la vérité est claire. Ces mots et ces actes décrivent quelqu'un qui n'a pas développé de lien émotionnel profond, peu importe ce qu'il ressent en surface. La quatrième manifestation est peut-être la plus révélatrice, la transparence émotionnelle spontanée. C'est ici que la différence entre un intérêt superficiel et un attachement réel devient la plus visible. Un homme émotionnellement attaché élargit son vocabulaire émotionnel, et ce, uniquement avec toi. Ce n'est pas que les hommes sont naturellement fermés émotionnellement. Beaucoup répriment leurs émotions par peur du rejet, du jugement ou de perdre le contrôle. Mais un attachement authentique dissout ces blocages. Son cerveau voit en toi et dans votre relation un espace totalement sûr. Il te dit directement, clairement et concrètement ce qu'il ressent, car la vulnérabilité émotionnelle avec toi est devenue pour lui une expérience naturelle, voire agréable. Tu n'as pas besoin de fouiller pour découvrir ses émotions comme une archéologue. Il n'y a pas d'énigme autour de ses silences, de son ton ou de ses messages ambigus. Son honnêteté est spontanée, car son système nerveux est complètement détendu en ta présence. Mais il y a encore plus profond. Il développe une curiosité sincère pour ton monde émotionnel intérieur. Il ne te demande pas comment tu vas par politesse, mais parce que tes émotions affectent directement les siennes. Il a développé ce que la neuroscience appelle de l'empathie neurologique spécifique. Ta douleur lui cause une gêne physique. Ta joie active son système de récompense. Il est tellement connecté à toi émotionnellement qu'il sait souvent ce que tu ressens avant même que tu le dises. Pas parce qu'il est devin, mais parce que son cerveau est devenu sensible à tes micro-expressions, à tes variations d'énergie et à tes schémas comportementaux. La cinquième qualité, et cette qualité est quelque chose que les femmes matures apprécient particulièrement après des relations toxiques, un respect profond, inconditionnel. Et par respect, je ne parle pas seulement de politesse, je parle de quelque chose de bien plus profond. Ton bien-être émotionnel est devenu une priorité neurologique pour lui. Cela signifie que même en conflit, même s'il est frustré, même s'il ne comprend pas tes décisions, son comportement reste respectueux. Ce n'est pas un contrôle conscient, mais une réponse ancrée neurologiquement. Il n'utilise pas le sarcasme pour prendre le pouvoir. Il n'utilise pas le silence comme punition. Il ne te rabaisse pas pour se sentir supérieur. Son cortex préfrontal contrôle les impulsions destructrices car il ressent une réelle gêne à te blesser, presque comme s'il se blessait lui-même. Ce respect se manifeste aussi dans la façon dont il parle de toi en ton absence, dans la manière dont il gère les conflits en public et dans sa réaction quand quelqu'un te critique. Il te défend, pas parce qu'il le doit, mais parce que son cerveau perçoit une attaque contre toi comme une attaque contre lui-même. J'ai observé quelque chose de fascinant. Les hommes émotionnellement profondément attachés développent une sorte de bouclier psychologique autour de leur partenaire. Ce n'est pas une possessivité toxique, mais un mécanisme de protection neurologique instinctif. Son cerveau perçoit ta paix émotionnelle comme une partie de sa propre sécurité. La sixième manifestation est magnifique, la proximité sans agenda. C'est l'une des plus grandes différences entre une attraction superficielle et un attachement émotionnel réel. Un homme faiblement investi cherche ta compagnie pour certaines raisons. Le plaisir, le sexe, la validation, fuir la solitude. Un homme émotionnellement attaché cherche ta proximité parce que son système nerveux se régule à ton contact. Tu n'as pas besoin d'être de bonne humeur, tu n'as pas besoin de le divertir, tu n'as pas besoin d'être constamment l'hôtesse parfaite ou sa muse intellectuelle. Pour son cerveau, ta simple présence est synonyme de bien-être neurologique profond. Il vient vers toi quand il est fatigué, car il se repose vraiment avec toi. Quand il est stressé,
parce que son taux de cortisol diminue avec toi. Quand il est heureux, parce que sa dopamine augmente avec toi. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, c'est ce que tu représentes pour son système nerveux. Cette proximité n'est pas une dépendance pathologique, mais une réciprocité émotionnelle saine. Sa vie ne s'effondre pas sans toi, mais elle est sans aucun doute meilleure avec toi. Et le plus fascinant, plus il passe de temps avec toi, plus il a envie d'être avec toi. Pas de saturation, pas d'ennui. La proximité crée encore plus de capacité de proximité. La 7e qualité est fascinante psychologiquement. La présence mentale spontanée. Il pense à toi au hasard de la journée, sans raison, sans déclencheur précis. Il voit quelque chose qui te ferait rire et veut te l'envoyer immédiatement. Il entend une conversation qui pourrait t'intéresser et prévoit déjà de t'en parler. Son cerveau a établi des associations automatiques entre toi et des centaines de stimuli quotidiens. Ce n'est pas une obsession, c'est une intégration cognitive. Cela se produit parce qu'un lien émotionnel profond étend exponentiellement ta présence dans son architecture mentale. Tu n'occupes pas seulement une place romantique dans son cerveau, tu joues un rôle actif dans de nombreux centres neuronaux. La mémoire, la planification, la pensée créative, la prise de décision et le traitement émotionnel. Il ne pense pas à toi seulement lorsqu'il est seul ou s'ennuie. Tu apparais dans sa conscience lorsqu'il travaille, fait du sport, est avec d'autres, même lorsqu'il se concentre sur des tâches complexes. Ton image mentale est devenue partie intégrante de son dialogue intérieur. La 8e manifestation modifie l'équilibre du pouvoir dans la relation. Il t'intègre naturellement dans ses processus décisionnels, pour les grands choix comme pour les questions quotidiennes. Pas parce qu'il dépend de toi ou a perdu son autonomie, mais parce que ta vision du monde est devenue une partie intégrante de son raisonnement. Ta voix, ta façon d'évaluer, ta sagesse spécifique sont désormais internalisées. Lorsqu'il est face à une décision importante, il se demande automatiquement « Que penserait-elle de cela ? Quel serait l'impact sur notre vie ? Qu'est-ce qu'elle remarquerait que moi je ne vois pas ?» Il te consulte pour des décisions professionnelles parce qu'il respecte réellement ton intelligence. Il se confie à toi lors de conflits familiaux, car il connaît ta finesse émotionnelle. Il planifie l'avenir avec toi parce qu'il ne peut littéralement plus imaginer prendre des décisions importantes sans tenir compte de ton bien-être et de ton opinion. Ce n'est pas une perte d'indépendance masculine, c'est une étape vers une connexion mature et réciproque. Tu n'es plus simplement sa compagne, tu fais partie de son système émotionnel et intellectuel. Et cela vaut même pour les décisions qui ne te concernent pas directement, car son cerveau ne traite plus sa vie séparément de la tienne. La 9e manifestation est ça, concrète et mesurable. Tu es une véritable priorité, pas une option de confort. Cela se reflète dans des faits clairs. Comment il gère son temps, son énergie, son attention et ses ressources. Il ne vient pas vers toi uniquement quand cela l'arrange ou lorsque d'autres plans échouent. Il ne te met pas de côté dès qu'une opportunité plus excitante se présente. Il ne te fait pas constamment sentir que tu dois rivaliser avec son travail, ses amis, ses loisirs ou sa famille pour obtenir son attention. Son cerveau a réorganisé ses valeurs et tu es en haut de la liste. Cela ne veut pas dire qu'il néglige ses autres engagements, mais lorsqu'il doit répartir son temps et son énergie limitée, il prend spontanément des décisions en ta faveur. Il reste avec toi quand tu es malade, même s'il a des rendez-vous importants, car ta vulnérabilité éveille en lui un instinct protecteur profond. Il célèbre tes succès professionnels, même lorsqu'il traverse lui-même une période difficile, parce que ton bonheur active ses circuits de récompense. Il t'offre son meilleur temps, même s'il est émotionnellement épuisé, car le temps passé passe avec toi le régénère. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement émotionnel naturel. Son cerveau a appris à interpréter ton bonheur comme son propre bien-être. Investir dans ton bonheur est neurologiquement équivalent à investir en lui-même. La 10e et plus profonde manifestation s'appelle l'inspiration évolutive réciproque. La relation avec toi l'inspire à devenir une meilleure version de lui-même. Et il a le même effet sur toi. Mais ce n'est pas un changement forcé, comme dans les relations toxiques,
où l'on se tord jusqu'à l'abandon de soi pour plaire à l'autre. C'est une croissance organique qui émerge lorsque l'amour sécurisant libère le potentiel authentique de chacun. En sa présence, tu te sens plus courageuse pour poursuivre tes rêves, plus intelligente parce qu'il valorise ta force intellectuelle, plus généreuse car son amour nourrit tes réserves intérieures. Tu es plus toi-même parce que tu n'as plus à jouer un rôle pour être aimé. Et lui aussi vit cette expansion personnelle, non pas parce qu'il se force à changer, mais parce qu'un amour profond crée un environnement neurologique dans lequel la meilleure version d'un être humain se développe naturellement, comme si le cerveau, une fois qu'il se sent réellement en sécurité, pouvait enfin rediriger son énergie de la survie vers l'évolution. Lorsque ces 10 schémas neurologiques sont présents dans une relation, tu vis quelque chose qui dépasse l'état amoureux classique. Tu expérimentes ce que la psychologie moderne appelle l'attachement sécurisé optimisé à l'âge adulte, la forme la plus mûre, nourrissante et propice au développement de la connexion émotionnelle humaine. Les bienfaits dépassent largement la satisfaction romantique. Ta santé mentale s'améliore car l'incertitude chronique disparaît. Ton système immunitaire se renforce car le stress relationnel s'évanouit. Ta créativité augmente car ton énergie n'est plus consommée par la peur. Ta capacité à affronter la vie se multiplie car tu disposes d'une base émotionnelle stable à partir de laquelle tu peux agir. Mais si, après avoir pris connaissance de ces 10 schémas, tu réalises qu'ils ne s'appliquent pas à ta relation, que tu ne les vis pas, que tu ne les as jamais vécus ou que tu les attends depuis des années, alors il faut que tu comprennes quelque chose qui pourrait transformer toute ta vie émotionnelle. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Un lien émotionnel profond ne peut pas être forcé, négocié, ni entraîné à force de patience avec quelqu'un qui est neurologiquement indisponible. Tu ne peux pas aimer quelqu'un au point qu'il devienne celui dont tu as besoin. Tu ne peux pas donner assez pour qu'il développe soudain une capacité d'attachement. Tu ne peux pas être si parfaite que son cerveau te reconnaisse alors comme une priorité. Parfois, le problème ne vient pas du fait que tu ne mérites pas cet amour. Parfois, il vient du fait que tu as investi ton énergie émotionnelle la plus précieuse dans des personnes qui sont tout simplement incapables de la rendre, quelles que soient leurs bonnes intentions et leurs belles paroles. Nous avons confondu pression émotionnelle avec profondeur, complexité avec passion authentique, peur de l'engagement avec amour. Nous avons considéré les hauts et les bas émotionnels comme normaux, parce que nous avons oublié ce que ressent la véritable sécurité. La maturité émotionnelle nous offre quelque chose de précieux que les jeunes femmes n'ont pas encore, la capacité neurologique de distinguer ce qui nous stimule à court terme de ce qui nous nourrit à long terme, de reconnaître ce que nous voulons et ce dont nous avons vraiment besoin pour nous épanouir. Chaque femme mûre mérite un amour qui confirme chaque jour sa valeur intérieure, pas un amour qui la remet constamment en question. Elle mérite une sécurité émotionnelle qui apaise son système nerveux, pas une angoisse chronique déguisée en passion. Elle mérite d'être consciemment choisie et continuellement célébrée, pas simplement tolérée jusqu'à ce que mieux arrive. L'amour qui se manifeste à travers ces 10 schémas neurologiques n'est pas une fantaisie romantique. Il existe, il est possible, et il est accessible à chaque femme qui a le courage de ne pas se contenter de moins que ce que son cerveau, son cœur et son avenir ont besoin pour s'épanouir. Ta seule tâche est de de reconnaître ces schémas lorsqu'ils apparaissent, et de t'aimer suffisamment pour aller vers eux, mais vers eux, même si cela signifie quitter des situations qui te donnent moins que ce que tu mérites.